Alléluia. Le verset 5 nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il était blessé pour nos péchés. J'ai péché, j'ai commis un péché. Mais normalement, c'est moi qui devais être blessé. C'est normalement moi qui devais être blessé. Mais il est blessé. Jésus a été blessé par mes péchés. Par tes péchés. Brisé pour nos iniquités. On l'a brisé. Normalement, c'était moi qui devais être brisé. Mais Jésus a été brisé à ma place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On a frappé notre Seigneur Jésus. Excuse-moi. On l'a frappé tellement que sa chair est tombée sur la terre. Est tombée par terre. On a enfoncé de l'épine sur sa tête. On a frappé, on a enfoncé. Le sang a jailli. Normalement, c'est toi et moi qui devons subir ça. Normalement, c'est toi et moi qui devons subir ça. Mais il s'est humilié. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. De nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui. Retomber, pas tomber. Donc, ça veut dire que normalement, c'est sur nous que l'iniquité est. Lui, l'iniquité doit tomber. Mais l'Éternel a fait retomber ça sur lui. De nous tous. On dit tout le monde entier. Le monde entier. Un bébé qui va naître dans 9 mois, dans 3 mois, dans 2 mois. Déjà, le Seigneur Jésus a posé cette action dans la vie de ce bébé qui va naître. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Quand on l'amenait pour le crucifier, quand on le frappait, quand on le persécutait, on le faisait, on le torturait. On a frappé Jésus jusqu'à sa chair est tombée par terre. Le sang a jailli. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a supporté parce que c'est pour cette mission qu'il est venu sur la terre pour me sauver, pour te sauver. Il n'a pas ouvert la bouche. La parole dit que semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Parce que c'est sa mission. Si nous allons... Excusez-moi. Nous allons dans Matthieu 26, à partir du... Matthieu 26, à partir du verset 38. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez-y et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Il a fait cette prière deux fois. Parce que notre Seigneur Jésus a vu la souffrance qui est devant lui. Il a vu la souffrance qui était devant lui. La coupe qu'il doit boire à ma place, à ta place, à la place du monde entier. Si c'était un homme, il allait fuir. Si c'était un homme, si c'était moi, j'allais fuir. Si c'était toi, j'allais fuir. Parce qu'il a vu de loin ce qui arrive, ce qui doit arriver. Il a vu ça de loin. Et il a dit que, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il était triste. Il a dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face
et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc à cause de cette coupe qu'il doit boire, à cause de ce qu'il a vu devant, à cause de ce qu'il a vu devant, mais il a accepté. Il a accepté subir ça à cause de toi, à cause de moi. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Lisons dans Jean 1, le verset 29. Ce que Jésus a fait. Jean 1, le verset 29. Il dit quoi? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus-Christ passait, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a ôté le péché du monde. Il a souffert pour toi, il a souffert pour moi. Mais au lieu que nous reconnaissions vraiment ce que Jésus a fait pour nous, on blague avec ce sacrifice. Le sacrifice perpétuel. Le sang qu'il a versé sur la croix. Ce sang parle plus que le sang d'Abel. Mais même les chrétiens, nous qui nous appelons chrétiens, nous fêtons cette fête selon le monde. Parce que nous n'avons rien compris de notre vie de chrétienté. On se dit, écoutez-moi, on se dit chrétien, que je vais à l'église. Aujourd'hui, nous allons aller à l'église. On va prier, on va implorer la grâce de Dieu. On va prier, on va être triste à cause de la mort de Jésus. Mais tenez-vous bien, lorsqu'on va sortir de l'église, la vie que nous allons aller mener, après le culte, après l'église, on va dire qu'il y a la Pâque. Jésus est mort pour nous. On sort de l'église. On va aller dans les boîtes de nuit. On va aller dans les bars pour boire. On va laisser jusqu'au petit matin. Maintenant, la mort pour laquelle Jésus est mort pour toi, tu es allé à l'église pour prier, pour lui dire merci Seigneur Jésus, pour le sacrifice que tu as fait pour moi. Que tu sors de l'église, tu retombes encore dans le péché. Maintenant, le sacrifice que Jésus a fait pour toi là, où est son importance dans ta vie? Où est son importance dans ta vie? Mais on se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu, on se dit frère de Jésus. Mais Jésus a sacrifié, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Mais après avoir quitté l'église, sorti de l'église, on retourne dans le monde pour aller fêter. Pour dire qu'on fête la Pâque. Ce qui veut dire qu'on ne comprend même pas notre vie de chrétienté. La vie de chrétien, on ne comprend pas ça. Comment quelqu'un peut aller à l'église, prier Dieu pour dire merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé du péché. Quand je sais que le salaire du péché c'est la mort. Je devais mourir, mais par l'amour que tu as pour moi, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ pour venir mourir à ma place. Il a porté mes péchés pour aller à la croix. Je te dis merci, Seigneur, merci. Je me repens de mes péchés. Au nom de Jésus, amen. Tu sors de l'église, tu repars faire les mêmes bêtises, les mêmes péchés. On rentre dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère, dans l'ivrognerie. Après, ça peut dire que Dieu est bon. Il y a la grâce. Donc on peut commettre des péchés. Il y a la grâce. Jésus est déjà mort pour nos péchés. Nous blaguons avec Dieu. Un père qui a sacrifié son fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils